À la une, ce jeudi 17 janvier 2013, la prise d'otages en Algérie. Le site gazier BP dans l'est du pays en est la cible et pour cause plusieurs nationalités y travaillent. Les ravisseurs sont des combattants islamistes qui disent détenir une quarantaine d'otages et ils réclament la fin des hostilités contre les djihadistes au Mali. Dans l'actualité également, cette fois sur le plan national, le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes est en marche. Des difficultés sont à noter certes, mais des acquis ont été engrangés en une année de mise en œuvre. Les acteurs font le point depuis ce matin à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bonjour et bienvenue à tous. La situation au Mali s'internationalise avec cette prise d'otages en Algérie. Un groupe islamiste a attaqué un site gazier exploité par des Britanniques, des Norvégiens et des Algériens et affirme détenir 41 otages de nationalités différentes. Les ravisseurs se revendiquent appartenir à Al-Qaïda au Maghreb islamique et demandent le retrait de l'armée française au Mali. Retour chez nous et nous nous rendons à Pau. Dans le Naouri, Maître Bouba Yagibou est le nouveau maire de la ville. Le candidat de l'Alliance pour la démocratie et la fédération Rassemblement démocratique africain a pris le dessus sur son adversaire avec 4 voix de plus. Les circonstances de cette élection avec Kadi Ouattara et Nyarkiteda. À la Maison des Jeunes et à la mairie de Pau, un important cordon sécuritaire est déployé pour sécuriser l'élection du maire ainsi que du bureau du conseil municipal. Les 67 conseillers élus ont départagé le maire sortant Henri Koubizara du parti AND-PJS et son challenger Maître Boubacar Yagibou de la DFRDA. Après plus de 8 heures de vote, le verdict tombe enfin. C'est Maître Boubacar Yagibou qui présidera désormais aux destinées de la commune de Pau. Il recueille 35 voix contre 31 pour le maire sortant. Notre ambition, c'est véritablement opérer un changement dans la gouvernance de la commune. Nous n'allons pas avoir la prétention de réinventer la route. Il y a déjà des sillons tracés. Nous allons suivre ces sillons. Et nous pensons aussi que nous ferons de l'innovation et nous battrons pour, en tout cas, nous donnons le maximum de nous-mêmes pour que, au soir de notre mandat, nous ayons quelque chose à présenter comme étant le bilan de ce que nous avons pu faire. Dans le cas adverse, c'est la déception. Mais l'on reste tout de même fair play. On n'est pas heureux de perdre, mais je crois que ici, ce qu'il y a, moi je veux souhaiter, en tout cas, féliciter mon adversaire pour sa brillante victoire et souhaiter qu'il prenne à cœur le développement de la commune de Pau au bénéfice de tous les fils, sans exclusivité. Pour mener à bien cette mission, il pourra compter sur 2 adjoints. Akowe Zanganio du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est le premier adjoint. Le fauteuil de 2e adjoint au maire revient à Atiga Pouamouriba de la DFRDA. Le maire et ses adjoints seront appuyés dans leurs tâches par 4 présidents de commissions spécialisées et 2 conseillers régionaux également élus. Je vous le disais en titre, le PSCE entendait par là le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes est en bonne marche. Un an après son lancement, le programme fait le bilan des actions menées afin de mieux répondre aux exigences de la réalité du terrain. Et les acteurs se sont retrouvés à Ouaga et des recommandations pertinentes sont attendues de la rencontre. Daniel Kambou pour le reportage. Cet atelier regroupe les cadres des structures centrales rattachées et déconcentrées du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ils sont les acteurs directs de mise en œuvre de ce programme. Un an après son démarrage effectif, le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes connaît déjà des résultats. Nous avons procédé à la mise en œuvre de jeunes en position de stage et de stage de pré-emploi à travers l'ensemble du territoire national. Il faut savoir que nous avons formé des jeunes à l'entrepreneuriat à travers le PSCE. Il faut savoir également que nous avons placé des jeunes dans le système du volontariat national. La situation de l'emploi au Burkina est globale et concerne l'ensemble des 13 régions. Le taux de sous-emploi en milieu rural atteint les 26%, tandis que l'emploi informel en milieu urbain absorbe les 70% de la population active. C'est pour répondre à cette situation
que des actions sont entreprises à travers ce programme, actions dont les résultats sont déjà remarquables à Bobo Dioulasso. Initialement, on devait atteindre environ 1500 stagiaires en initiation à la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500, exactement 1518. Pour ce qui concerne le stage de pré-emploi, on avait un quota initial de 100 à atteindre et aujourd'hui nous sommes à plus de 300, exactement 324. Le programme spécial de création d'emplois couvre la période 2012-2014. Cet atelier va permettre donc de dégager les difficultés un an après son démarrage afin de trouver des solutions. Avec l'accompagnement de la presse, donc essayer de donner l'information au maximum de jeunes. Et c'est un travail qui se poursuit actuellement sur le terrain. La deuxième contrainte que nous avons aussi eue, c'était que l'accompagnement du secteur privé. Vous savez qu'au Burkina, le secteur privé crée énormément d'emplois. Donc il fallait qu'on puisse avoir l'accompagnement essentiel pour pouvoir créer beaucoup d'emplois. À terme, ce programme permettra chaque année de générer environ 55 000 emplois, de créer 10 000 occupations et de former plus de 45 000 jeunes diplômés et ruraux. Son coût annuel est estimé à environ 11 milliards de francs CFA. Valoriser, mais surtout prendre en compte les résultats de la recherche dans le processus de développement. C'est le message porté par le directeur régional du Centre de recherche pour le développement international. C'est du reste une vision partagée par les projets intervenants au Burkina Faso et les résultats sont probants. Jacques Lamissa Tarpaga. Les résultats de la recherche scientifique, des inventions et des innovations technologiques sont de plus en plus connus et utilisés par les Burkinabés. Cela est dû à l'action du projet valorisation des résultats de la recherche scientifique qui arrive malheureusement à son terme. De nombreuses activités menées, la communication a occupé une bonne place. Depuis ce projet, la presse est plus sensibilisée à la question de la valorisation et la presse contribue régulièrement à la valorisation des résultats de recherche. Ce que nous demandons à la presse, c'est de créer des plages régulières et de valorisation. Ce projet dénommé Valori est financé principalement par le Centre de recherche pour le développement international. En visite à Ouagadougou, son directeur régional pour l'Afrique subsaharienne a pu apprécier tout ce qu'apporte ce projet. C'est tellement intéressant, tellement important pour le Burkina. La valorisation de la grande quantité de recherche qui a été faite ici. Et je vois beaucoup de progrès, je vois les idées intéressantes, je vois les questions importantes de comment socialiser ces résultats. Ce processus de dialogue entre les chercheurs, entre la société nationale, entre le gouvernement, entre le secteur privé, c'est tellement important. Nous sommes en train de discuter avec les responsables, avec le ministre de la Recherche et de l'Innovation, avec le CNRST, pour voir comment prolonger ce projet, pour consolider ce qui a été fait et puis aussi pour partager entre les acteurs au Burkina et avec les acteurs de la sous-région. Il y aura donc très probablement une prolongation, peut-être d'une année. Une prorogation du délai qui permettra certainement de renforcer les acquis du projet Valori. Il s'agit de contribuer ainsi au développement économique, social et culturel du Burkina Faso par l'utilisation intensive des résultats de la recherche. Ouvrons à présent une page culture dans ce journal avec la 11e édition du Festicham, le Festival des chameaux, des arts et de la musique du Sahel, qui se tient cette année sous le signe de la lutte contre le sida, de la promotion de la paix et du développement. Depuis Gorom Gorom dans l'Oudalan, où se déroule le festival, le promoteur Diemdora Amadou Diko nous fait le point. La particularité de cette année, c'est que nous avons initier des choses telles que par exemple la lutte contre le VIH-Sida. Vous avez certainement aperçu des chameaux qui portent comme collier des condoms. Et également, c'est le thème paix et développement, contribution de la société civile. Je pense qu'également c'est une particularité dans la mesure où nous avons aujourd'hui besoin de paix pour promouvoir le développement, mais aussi de paix parce que vous savez que la sous-région est un peu secouée par des troubles, notamment dans la partie
du Nord Mali. Donc, comme nous sommes dans une zone frontalière, ce serait souhaitable que en fait, les populations également du Sahel prennent conscience du danger et qu'elles collaborent donc avec les autorités. Les Italiens, malgré les injonctions de leur ambassade, ils ont tenu à être présents et cela à cause du festival. Je pense qu'on peut dire aussi que le Sahel est fréquentable et l'Oudalan en particulier. Si l'enquête sur l'incendie qui a endommagé la cinémathèque de Ouagadougou se poursuit, la tournée médiatique du FESPACO, elle, s'est achevée sous de bons auspices. À Bruxelles, tout comme à Paris, la Biennale a su réaffirmer sa notoriété et sa place de choix dans la promotion du cinéma africain. Nos envoyés spéciaux, Arthur Ouedraogo et Salinana, reviennent sur 10 jours de conférences et de rencontres diverses avec les partenaires du festival. À Paris comme à Bruxelles, l'opération du charme du FESPACO a tenu toutes ses promesses. À travers cette tournée européenne à l'Hexagone et dans la capitale belge, et au-delà de l'annonce des grandes lignes de l'édition 2013 du festival, le FESPACO remplit ainsi une mission de décentralisation du cinéma. C'est une expérience partagée, un espace de rencontre, une vitrine, un rendez-vous entre toutes les personnes engagées autour du 7e art. Ouagadougou s'apprête donc à accueillir la plus grande manifestation du cinéma africain. Au-delà de l'annonce des grandes lignes de la 23e édition du FESPACO, cette tournée européenne à l'Hexagone et dans la capitale belge s'inscrit aussi dans la volonté des organisateurs de célébrer le panafricanisme voulu par les fondateurs de la manifestation. Les organisateurs du FESPACO attendent que les décideurs des différents pays, les ministres qui vont notamment venir à cette rencontre, puissent définir des politiques dans le sens du cinéma. Je voudrais juste rappeler qu'en 1969, lorsque nous avons fait les journées cinématographiques au Burkina Faso, nous n'avions aucun film, nous n'avions aucun réalisateur confirmé. Et c'est seulement en 1972 que le Burkina Faso a eu son premier long métrage avec Jim Kola Mamadou. La crise au Mali voisin s'est invitée à la table des échanges au cours des 2 conférences à Bruxelles et à Paris. Plusieurs participants n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes quant à la sécurité pendant le festival et le délégué général de les rassurer sur les mesures sécuritaires prises pour garantir le succès de la manifestation. Pour les questions de sécurité qui se posent, je crois que l'Afrique, de manière générale, et beaucoup de parties dans le monde, vivent des questions de sécurité. Mais en ce qui concerne le Burkina, des mesures seront prises pour que effectivement la 23e édition de FESPACO se tienne dans les conditions les meilleures. Au terme du séjour européen, c'est un bilan satisfaisant pour la délégation du FESPACO. Non seulement il y avait les professionnels, il y avait les journalistes, les hommes de presse, mais il y avait également le grand public. Et la qualité des débats, des échanges, autant de choses qui peuvent me permettre de dire vraiment que ça a été vraiment un succès, cette campagne-là. Le message que nous avons voulu transmettre à travers cette campagne de communication est très suivi. Parce que le FESPACO est d'abord un événement, mais avant d'être un événement cinématographique, il faut que la communication puisse renforcer cet esprit. Dans moins de 40 jours, donc, le FESPACO 2013 sera sous les feux des projecteurs. Une belle fête en perspective qui réunirait une semaine durant la crème des professionnels du 7e art d'ici et d'ailleurs pour célébrer l'Afrique dans toute sa diversité. Les grands artistes ne meurent jamais. L'on se rappelle encore de l'oraison funèbre prononcée il y a 1 an déjà lors de la disparition du Gandaogo national. Un douloureux anniversaire que le monde culturel burkinabé tient à marquer par des activités diverses. Et le programme a été dévoilé à la presse. C'est un vibrant hommage qui sera rendu à l'homme qui était Georges Ouedraogo. Frédéric Etienne Bassenga. Le 2 février prochain, ça fera 1 an, jour pour jour, que le Gandaogo national Georges Ouedraogo a tiré sa révérence. Un premier anniversaire que le monde culturel burkinabé veut commémorer à la hauteur de l'immense héritage que cette emblématique figure de la musique burkinabé a laissé. 1 an après la disparition de cet enfant prodige de la musique burkinabé, je dirais de la nation,
que l'on se souvienne de lui afin que son exemple soit suivi et que l'on revienne effectivement sur son parcours, mais également sur ses discours à travers donc ses nombreuses œuvres, parce que vous savez qu'il avait une thématique sociale assez quand même marquante, qui conseillait, qui fédérait, c'est vrai qu'il dénonçait tout le monde et personne, et on ne peut pas donc oublier cette figure emblématique de notre musique moderne. Au menu donc de cette commémoration, des émissions télé et radio telles ça se passe à la télé et cocktail de la télévision du Burkina et la dédicace d'un coffret collector qui regroupe les titres phares de l'artiste le 28 janvier. Le clou de cette commémoration sera une soirée gala le 2 février qui verra en plus de la participation des artistes burkinabés, celle des artistes étrangers tels Aïcha Koné et Daouda Koné. Une cérémonie traditionnelle sera également organisée à Gogo, village de la commune rurale de Komsilga, où repose Georges Draogo. La CAN ouvre ses portes dans quelques jours et les étalons du Burkina, déjà présents en Afrique du Sud, ont intégré leur lieu de résidence affecté par la CAF. C'est un hôtel de 3 étoiles que nous verrons tantôt en images, mais nos envoyés spéciaux qui étaient à l'accueil de l'équipe nationale ont recueilli des réactions mitigées. Suivons plutôt ce reportage signé Arsène Kafando et Lassina Sawadoko. Les étalons sont arrivés dans leur hôtel, celui affecté par la Confédération africaine de football à 11h heure locale. Après une bonne semaine passée loin des bruits de la ville à Iguayama Lodge, ici, point de terrain sur le site, encore moins de salles de musculation. Les responsables, eux, s'attellent à ce que tout soit correct et les joueurs ne manquent de rien pour la préparation. Des insuffisances qui n'entachent en rien le moral de ceux-ci. On vient d'arriver. Honnêtement, c'est bien, le cadre est très propre. C'est vrai que de l'autre côté, on était plus concentré parce que le stade était juste à côté, tout était à côté. Mais ici, voilà, comme on dit, on va essayer de faire avec. On sait pourquoi on est là aussi. Bon, en tout cas, on est bien accueillis, les installations, c'est super. Et bon, il reste maintenant voilà, à se préparer, se concentrer dans les têtes pour pouvoir voilà, affronter notre premier match contre le Nigeria. Et ton voisin, il n'est pas encore là, c'est Putra pas ton voisin, est-ce que tu as de ses nouvelles? Oui, bien sûr, je l'ai eu même hier au téléphone, là, et il est parti pour un match de demi-finale, voilà, il joue ce soir et je pense qu'après le match, à partir du 18, il sera là. À Nguyen, on dort sur le terrain, on a tout dans votre position, on ne doit pas se déplacer. Au niveau de salle de musculation, au niveau de médical et tout ça. Maintenant, on doit se déplacer pour faire des entraînements, pour faire les musculations et tout ça. C'est un petit peu dommage, mais on n'a pas le choix. Désormais, il faudra prendre de nouvelles habitudes et se mettre très vite dans l'ambiance de la compétition qui avance à grands pas. Depuis ce matin, les étalons ont pris leur quartier dans ce complexe hôtelier affecté par la Confédération africaine de football. Rien à voir avec Iguayama Lodge, le site de préparation de la première phase des étalons. Ici, les avis sont partagés sur l'opportunité de ce site, mais il faut faire avec, nous ont-ils dit, car l'essentiel, c'est de réussir la Coupe d'Afrique des Nations, la raison de leur présence ici en Afrique du Sud. Et justement, le vice-président de la Fédération burkinabé de football a passé 10 jours à Nelspruit en tant que chargé des équipes nationales et il se prononce sur les installations de la Confédération africaine de football. Il est au micro de Lassina Sawadoko. On est allé à Iguanyema où on s'est vraiment bien installé. Vous avez vu sur place là-bas les installations qui nous étaient offertes. Ça a permis en tout cas l'encadrement technique de travailler de façon sereine parce qu'ils n'avaient pas à se déplacer, tout était sur place. En tout cas, les garçons se sont donnés à cœur joie, ils ont travaillé à tel enseigne que souvent même ils refusaient même d'arrêter les entraînements, ils en avaient envie. En tout cas, l'état d'esprit est bon
et je pense qu'on va continuer ainsi. Vous avez suivi aussi avec nous les différents matchs amicaux. Je pense que petit à petit, l'équipe monte en puissance. Et en tout cas, c'est ce que nous avons ressenti des entretiens que nous avons eus avec le coach pour le suivi. Bon, aujourd'hui, on a fini. On aurait aimé, en tout cas, avoir encore du temps à Iwanguema pour les permettre de peaufiner davantage leur stratégie d'entraînement. Mais le Nigeria doit arriver sur ces installations demain. Donc on était obligé de quitter pour venir dans l'hôtel que la CAF nous a attribué. On est un peu sur notre fin, nous l'avons signifié déjà aux gens de la CAF parce qu'il semble qu'il y a eu un tirage au sort, nous n'étions pas au courant. En tout cas, personne ne nous a dit comment est-ce que le choix des sites s'est fait. En tout cas, nous nous sommes plaints officiellement au niveau de la CAF. Je crois qu'ils ont pris cela en compte. Ici, on n'a pas tout parce que déjà ici, vous voyez, les terrains ne sont pas intégrés. Il faut se tromper, mais le terrain n'est pas loin. Je crois qu'il faut vraiment avoir le moral pour travailler. Il ne faut pas tenir compte de ces petits détails-là. On a un objectif, il faut qu'on se concentre là-dessus pour vraiment franchir ce premier tour. Et la Coupe d'Afrique des Nations qui ouvre ses portes ce dimanche 21 janvier. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité au programme de la RTB et très bonne suite de programme.